Bonjour et bienvenue pour les énergies de la semaine du 22 au 28 janvier 2018. Avant toute chose, j'avais envie de vous montrer le coffret, donc le coffret Métamorphose d'Anne Guesquière et dont les illustrations sont de Marie Ollier. C'est le coffret dont je me sers pour les cartes de réflexion. Voici, ce sont les cartes de l'hiver, printemps, été, automne, hiver. Et beaucoup me demandent que sont ces cartes. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je vais quand même représenter le coffret. Et puis, voilà. Et c'est aux éditions Erol. Et moi, je l'ai acheté, mais il y a déjà un certain temps que je l'ai payé 15,90 €. Il y a déjà un petit temps que je l'ai, mais je ne sais plus. Je regarde s'il n'y a pas l'année, non. Mais je sais qu'il est toujours sur Amazon. J'ai une abonnée qui le désirait et qui m'a dit qu'il était toujours d'actualité. C'est pour ça que je me dis je vais vous le montrer. Sauf sincèrement, je pensais qu'il n'était plus en vente. Voilà, donc c'est le coffret Métamorphose d'Anne Guesquière. Et j'ai mis ma lampe peut-être un peu trop sur la table. Attendez, 30 secondes, je vais faire comme ça, si j'y arrive. Pour ne pas avoir le reflet sur les cartes, nous allons voir. Voilà. Bon, alors, j'ai choisi toujours le 77 d'Alias Kay pour les cartes des énergies. J'ai choisi de me servir du jeu d'Alcide, Alcide Nathanaël, Oh, j'ai oublié son nom. Je m'en sers tout le temps en plus. Les cartes d'Algariel, oh là là, voilà. Les cartes d'Algariel, donc d'Alcide Nathanaël, un youtubeur aussi, allez voir sa chaîne. Et donc les cartes d'Anne Guesquière pour les cartes de l'hiver, mais que j'ai remélangées parce que j'ai pas fait exprès. En fait, donc elles sont de nouveau toutes dans le paquet, donc il se peut que je retourne, il y a une carte de la semaine passée qui ressorte, ça on verra bien, c'est qu'elle devait vraiment nous parler. Et puis comme d'habitude, le oui-non peut-être, que je vais quand même mettre sur les cartes là-bas pour ne pas oublier de le faire. Voilà, je vous laisse une petite minute pour choisir votre paquet, votre tas avec un hibou et un hibou. Voilà, on va commencer avec le premier hibou. Je vais faire ceci, comme d'habitude. Oups, faire de la place. Voilà. Bon, on y va. J'espère que vous allez bien les voir. Et 7. Bon, on retourne. 69, 72, 10, 17, 38, la 20 et la 34. Sushi. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes? Beaucoup de choses apparemment. Alors, la première carte qui est la carte 69, elle va nous parler d'acquisition, de biens matériels, ou alors même d'une personne aisée. Ça peut être une personne aisée. J'ai même envie de dire que ça va... Alors, soit vous allez acquérir des biens matériels, peut-être qu'on va vous offrir, qu'une personne aisée va vous offrir quelque chose, un beau cadeau qui va vraiment vous faire plaisir, c'est un cadeau qui a quand même une certaine valeur. Ou alors, il y a une personne qui a de l'argent, on va dire, ou des biens, beaucoup de biens, parce qu'on peut ne pas avoir d'argent et avoir beaucoup de biens. Donc c'est quand même une personne aisée, et peut-être vous allez faire la rencontre de cette personne, mais ce sera une rencontre amicale. Ce sera une rencontre amicale,
parce qu'avec cette carte-là, c'est la carte de la fraternité et de l'amitié sincère. Ça peut être vraiment, ce sera amical, ce sera fraternel, voilà, avec cette personne, en tous les cas au début, hein, parce que voilà, ce sera, donc vous allez normalement rencontrer cette personne cette semaine. Peut-être est-ce une personne que vous allez voir pour un entretien d'embauche, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez demandé. En tous les cas, voilà, il y a une personne qui a des biens matériels, c'est peut-être quelque chose qu'on va vous offrir, c'est peut-être quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, c'est peut-être quelqu'un, enfin voilà, ou qui va vous donner de l'argent, parce que c'est plutôt, si on vous donne quelque chose, ce sera plutôt un don plutôt qu'un prêt. Donc, avec cette carte-là, la carte 10, qui est, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer une personne qui va, et vous allez vraiment vous arranger bien vous entendre, ce que je veux dire, et ça va rester platonique, d'accord? Ce sera une relation platonique. Avec cette carte, la carte 17, ça veut dire que c'est la carte de la bonne évolution, de la mutation, donc de certains changements. Donc il est possible que, grâce à une personne, ou avec une personne aisée peut-être, hein, c'est peut-être pas grâce, c'est peut-être avec une personne aisée qui va vous offrir peut-être de l'aide, un appui, peu importe lequel. Donc peut-être que c'est déjà un ami, hein, peut-être que c'est déjà un ami, dans tous les cas. Il y a donc une relation qui reste platonique et qui va vous faire changer. Il y a quelque chose qui va changer en vous, qui va changer. Et j'ai quand même envie de vous dire, c'est quelque chose à quoi vous tenez. Ici, c'est la carte de l'addiction, c'est la carte de la drogue, etc. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que c'est la carte de à quoi on tient, quelque chose à quoi on tient. Parce que il est possible qu'on vous donne de l'argent pour vous payer votre drogue, mais ici j'ai vraiment pas envie de penser ça, j'ai plutôt envie de dire que, enfin mon ressenti n'est pas celui-là, mon ressenti est juste le fait que vous allez donc rencontrer quelqu'un, ça reste platonique, il va y avoir des changements, c'est vous-même qui allez changer, d'accord? C'est vous-même qui allez changer. Ceci, c'est la carte d'un retour du passé, ou du passé qui revient. C'est vraiment, oui, c'est plutôt le passé qui revient. Donc, est-ce que c'est peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, mais qui va vous permettre donc de changer quelque chose en vous, ou de vous changer vous, et par rapport à quelque chose, dont vous avez vraiment envie, et vous allez fermer les yeux. Donc, voilà, je vais plutôt essayer d'être un peu plus clair. On va essayer. Alors, de toute façon, c'est pareil. Donc, vous allez fermer les yeux sur quelque chose qui s'est passé, sur quelque chose du passé, sur quelqu'un qui revient du passé, peut-être, cette personne. En tous les cas, voilà. Donc, vous allez fermer les yeux parce que vous tenez absolument à quelque chose. Vous tenez absolument à quelqu'un ou à quelque chose. C'est une drogue, ça peut être tout simplement une personne, donc vous ne savez pas oublier. Et donc, il y a une personne, il y a une aide du passé, une aide d'une personne aisée ou tout simplement un bonheur matériel. Je ne sais pas pourquoi il vient là, ce bonheur matériel. Non, c'est plutôt une personne, ouais, parce qu'il y a quand même un amour platonique, hein, un amour platonique. Donc, est-ce que c'est cette personne-là du passé qui revient vers vous, qui va vous permettre peut-être tout simplement d'acquérir ce que vous voulez acquérir? Donc, c'est Chanel qui ronfle, mon chien, pardon, j'ai pas de chat. Malheureusement, j'ai pas de chat, je suis allergique, malheureusement. Donc, mais c'est Chanel qui ronfle, enfin qui dort. Donc, personne aisée, amour platonique, donc fraternel, etc. Ça reste platonique. Donc, vous n'allez pas, même si vous étiez sorti auparavant avec cette personne, même si elle revient peut-être pour vous aider d'une manière ou d'une autre, mais vous n'aurez plus de relation avec. Par contre, son aide va vous permettre de changer. Ou alors, c'est parce que vous avez changé qu'elle va vous donner de l'aide, qu'elle va vous aider. Mais en tous les cas, vous allez fermer les yeux sur quelque chose du passé. Vous allez fermer les yeux sur quelque chose du passé pour pouvoir justement arriver à avoir ou arriver à faire ce dont vous avez envie. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc voilà, cette semaine pour moi c'est vraiment une semaine de changement, ou du moins de début de changement, parce que c'est vraiment beaucoup de choses.
Donc peut-être tout simplement cette semaine, vous allez revoir quelqu'un du passé, ou alors une personne aisée va vous parler de quelque chose, ou de quelqu'un qui s'est passé avant, et du coup, vous allez fermer les yeux sur un fait, ou sur quelqu'un du passé, pour pouvoir atteindre un objectif, vraiment à quoi vous êtes accro. Mais pour moi, ce n'est vraiment pas dans le sens mauvaise drogue. Voilà, c'est dans le sens... pardon, je vois que vous ne voyez pas tout. On va faire comme ceci. Hein. Désolée. Si, ouais, bon, voilà, vous les voyez toutes. Donc, je n'avais pas regardé, je suis désolée. Voilà. Donc, voilà. Donc l'œil en dessous que vous ne voyez pas, c'est un œil qui est fermé, donc ça veut dire qu'on fait un peu l'autruche, qu'on ferme les yeux sur le passé, ou sur le présent, ou sur le futur peut-être même. Hein. Voilà, on fait l'autruche, mais c'est juste pour arriver à ce qu'on a envie, parce qu'on a vraiment envie d'obtenir quelque chose. Et du coup, vous allez vraiment faire l'autruche, mais j'ai l'impression que c'est faire l'autruche sur quelque chose qui s'est passé avant. Et donc vous allez changer, cette semaine va être une semaine pour moi de grands changements et d'ouverture comment est-ce que je vais dire, d'ouverture de possibilités. Voilà. Vous avez des possibilités, ou une possibilité, ou la possibilité qui va s'offrir à vous, qui va venir à vous pour pouvoir se concrétiser tout simplement. Donc voilà, il se peut que ce soit ça. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser parce que vous allez fermer les yeux sur quelque chose du passé et il va y avoir quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est aisé financièrement, qui va vraiment revenir vers vous, mais pour moi c'est quelqu'un aussi du passé. C'est beaucoup de choses du passé qui reviennent sur le présent pour faire quelque chose pour le futur. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, la carte d'Alcide, c'est la carte 19, c'est la tour. Alors, moi vous savez que j'interprète aussi, comme le 77 et comme beaucoup de jeux, j'interprète évidemment à mon ressenti du moment aussi. Donc ici, cette carte, pour moi, soit vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin de faire un travail sur vous, soit vous allez faire des rêves, et peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, mais c'est la carte des rêves prémonitoires et des rêves, là je reste vraiment dans le sens de la carte finalement, des rêves prémonitoires ou divinatoires. Donc il se peut, maintenant aussi, d'abord ici il se passe des choses avec donc ces cartes-ci, comme je vous l'ai expliqué, il se peut que du coup, pendant la nuit, ça travaille aussi, et vous allez pouvoir rêver, des rêves divinatoires par exemple, mais c'est peut-être pas divinatoire, c'est peut-être prémonitoire, parce que du coup, comme vous savez que vous pouvez, votre inconscient va travailler la nuit et va vous faire rêver justement comme si tout était déjà acquis, et que va vous faire rêver par rapport au fait de ce que vous avez envie. Donc j'ai envie de dire que cette carte concrétise pour moi le rêve d'aboutissement. Le rêve d'aboutissement. Que je pense vous aviez peut-être même occulté. Vous aviez peut-être même occulté parce que ça n'était pas possible. Mais maintenant ça redevient possible grâce au passé qui revient. Et au fait que vous fermiez les yeux sur quelque chose. Ou sur quelqu'un. Donc voilà, les cartes d'Alcide sont toujours aussi magnifiques aussi. Je les adore. Voilà. Ensuite, nous allons tirer la carte de réflexion. Oui, la carte de réflexion, ça c'est la carte conseil. Voilà. Je ne sais plus du tout quelle carte j'avais tirée la fois passée, mais plus du tout. Mais comme j'étais bête, j'ai rangé mes jeux et j'ai mis toutes les saisons en même temps. Donc, sinon, les cartes d'hiver, je les mets en dessous pour ne pas les reprendre. Mais tant pis. Oups, on va prendre celle-ci. Ah ben voilà. Et ben voilà, écoutez, c'est la carte. On va quand même pas dire qu'elle ne convient pas. Et où est-ce qu'il est mon truc?
on va quand même pas dire que c'est une carte qui ne convient pas à mon tirage ici, à votre tirage plutôt. Je me change pour changer le monde. Je me change, la mutation, je me change, ou je change, hein. C'est le fait de se changer soi-même pour changer le monde. Donc pour moi, c'est vraiment la carte de mutation pour changer le monde, parce que peut-être que grâce à ce que vous allez faire, vous allez changer le monde, mais bon, à votre manière, d'accord? On n'est pas spécialement médecin sans frontières, hein, mais voilà. Pour changer le monde, pour vous, c'est changer le monde de votre aboutissement. Voilà, pour moi, c'est vraiment la carte de l'aboutissement, puisqu'elle confirme que vous allez changer pour changer le monde. Maintenant, je vais vous faire choisir une petite carte de réflexion, de oui, non, peut-être, pardon. Oui, non, peut-être, donc... Pour votre petite question que vous allez vous poser dans la tête. Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qui va sortir de là? Moi, je vais faire ceci. Et je vais dire que c'est la carte peut-être. Peut-être. Voilà. Soit vous voyez le verre à moitié vide, soit à moitié plein. Il faut le voir à moitié plein, c'est mieux. Voilà, peut-être. Ben voilà, c'est quand même... J'espère que c'est une belle réponse pour vous. Voilà, voilà. On va maintenant passer au deuxième tas de cartes. Pour ceux qui ont choisi ce petit bout là. Hop. Alors. Une, deux, trois. Il y a un reflet, mais bon. 4, 5, 6, 7. Oh, mais zut. Pourquoi je fais ça? Bon, allez, on retourne. La carte 16. La carte 49. 28. 21. 43. 42. Et 68. Alors, je dis les numéros, je dis chaque fois les chiffres, parce que si je dois vous exposer la carte, dire voilà c'est la carte, c'est trop difficile à dire, la carte de l'argent, la carte du lit, c'est pas vraiment non plus ça. Donc voilà, c'est pour ça que je dis les chiffres et puis j'interprète les cartes. Donc, selon moi, cette carte-ci, c'est vraiment la carte des changements négatifs, des soucis, de l'égocentrisme, peut-être même du burn-out, du surmenage, voilà. Donc quelque part, peut-être que vous avez... Voilà, je vais quand même lire les autres cartes. Mais sinon, quelqu'un qui fait un burn-out, c'est quelqu'un qui se croit vraiment indispensable. On ne peut pas se passer de moi, on a besoin de moi et je dois absolument faire ce que je fais parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais ce n'est pas vrai. Sachez que même si c'est vous, ben, personne n'est irremplaçable. Et que si vous êtes un peu au bout du rouleau, eh bien, il faut reprendre des forces. Donc ça, c'est cette carte-ci. Alors, la carte 49, où il y a un bel euro, eh bien, elle va nous parler de dépenses ou d'achat. Donc, il est possible, enfin, je vais quand même continuer. La carte avec le lit, cette carte-ci, eh bien, elle va pour moi, ici, dans ce cas-ci, puisque nous avons quand même la carte, pour moi... de l'égocentrisme, même moi je ressens plus ça comme une grosse fatigue. C'est un ressenti, hein, donc voilà. Donc c'est pour la semaine du 20, j'ai oublié, du 22 au 28 janvier, si je mets, du 22 au 26 janvier. Donc vous allez certainement, alors, il y a quelque chose qui va se passer de toute façon. Soit vous allez être fatigué, et moi j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment une grosse fatigue, que vous allez acheter ou dépenser quelque chose, peut-être du fait que vous êtes égocentrique aussi,
vous allez peut-être vous acheter quelque chose, mais vous avez besoin de repos. Je pense vraiment que vous avez besoin de repos. Maintenant, si vous n'êtes pas fatigué, vous allez peut-être vous payer du sexe. D'accord? Alors, entre vous payer du sexe, je m'excuse, mais je vais m'exprimer ce que je pense, sans que vous le preniez mal. Pour moi, pour certaines personnes, qui ne sont pas spécialement égocentriques, hein, mais qui pensent à elles, bon, mais ça c'est pas grave du tout, elles vont se payer du sexe, mais pas spécialement aller voir une prostituée. C'est aussi avoir un amant, un mari, un compagnon que vous entretenez. D'accord? Que vous entretenez pour ces 3 cartes-là. Donc, quand même surveillez un petit peu, si c'est un nouveau copain par exemple, ben, s'il ne vous fait pas croire qu'il n'a pas d'argent, s'il ne vous demande pas de l'argent, s'il ne vous demande pas, si ce n'est pas de l'argent, ben, c'est autre chose. Donc, surveillez quand même. J'ai envie de vous mettre un peu en garde pour certains d'entre vous qui auraient choisi ce paquet, pour ces 3 cartes-là, d'accord? Parce qu'elles vont peut-être tout à fait changer aussi après. Mais en tous les cas, pour ces 3 cartes-là, j'ai quand même envie de vous dire, soyez vigilants par rapport aux personnes autour de vous qui pourraient profiter de vous. Voilà, profiter de vous dans le sens, mais c'est plutôt quelqu'un qui est très proche de vous, qui serait plutôt votre amoureux ou qui se ferait passer pour tel. Donc surtout faites attention, par exemple sur internet, etc. Vous savez qu'on se fait arnaquer, vous savez qu'on demande de l'argent à certaines personnes. Il y a des réseaux exprès, bon voilà, on vous fait croire l'amour et puis on vous fait croire que voilà, il y a des choses vraiment à faire attention et n'envoyez pas d'argent à personne si vous ne connaissez pas absolument cette personne. Et si vous connaissez cette personne qui a besoin d'argent, ben, si c'est une fois, admettons, mais si c'est tout le temps, faites attention. Parce que ces cartes-ci, elles me disent quand même que vous fassiez quand même attention. Maintenant, il y a la carte 21 qui est quand même une très très belle carte. Pour moi, c'est la plus belle carte du jeu. En tout cas, une des plus belles cartes du jeu, qui est la carte du soleil, du triomphe, de la joie, du bonheur, de l'épanouissement, de tout ce qu'on veut. Donc, quelque part, peut-être que, par rapport à ce que je viens de dire, vous allez triompher. Vous allez peut-être bien triompher, et donc, parce que, aussi, vous avez une protection divine, une protection occulte. Donc, quelque part, alors, soit vous allez vous rendre compte de ce que je vous ai dit, ou alors, c'est tout autre chose, mais de toute façon, il y a une question d'argent. Si même il y a du sexe, il y a de l'argent, et il y a... Cette carte me gêne un petit peu dans le sens où c'est quand même une carte de changement négatif, de soucis. De soucis. Alors, est-ce que peut-être vous avez déjà donné de l'argent à quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà donné de l'argent à quelqu'un? Et du coup, voilà, je sais pas. Chacun doit vraiment réfléchir. C'est peut-être vous avez prêté des sous à quelqu'un que vous connaissez aussi, hein, peut-être. Et qui devait vous le rendre et qui ne vous le rend pas. Maintenant, voilà, peut-être. Mais de toute façon, je pense que cette carte-ci, si même c'est le cas, cette carte-ci va anéantir les mauvaises cartes, d'autant plus que vous avez la protection divine. Donc je pense que si vous vous tracassez par rapport à ça, finalement, ça va s'arranger. Ça va s'arranger parce que voici le bonheur, la joie, tout ce qu'on veut, l'abondance, tout ce qu'on veut qui est là, avec la protection divine ou protection occulte qui est là. Donc, quelque part, ça va s'arranger. D'accord? Pour moi, ici, vraiment le moche, enfin le moche pour moi, c'est surtout ces deux-là. Hein, le moche. Soit vous avez acheté quelque chose à quelqu'un qui devait vous rembourser petit à petit, par exemple, voilà, peut-être, je ne sais pas. Mais maintenant, je vais dire, ça parle d'euros. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi que cette carte de l'euro, pour moi, dans ce cas-ci, pourrait aussi parler que vous avez donné quelque chose de vous, que vous avez offert, pas offert, vous avez donné votre confiance, par exemple, quelque chose qui n'a pas de prix finalement, qui n'a pas de prix. Donc, vous l'avez donné, votre confiance, et du coup, il s'est passé quelque chose, ça n'a pas été ça. C'est quelqu'un qui vous a dupé, et c'est quelqu'un, si on vous a dupé, c'est peut-être par le
des sentiments, par rapport à vos sentiments. Mais vous allez triompher de tout ça, de toute façon. Vous allez triompher. Donc peut-être vous êtes en procès, je ne sais pas, mais ça me parle aussi de procès, parce que moi quand je vois ça, je pense à une toge. Je pense à une toge, donc il se peut que ce soit un avocat. Et la protection divine, ben, on va dire que c'est peut-être justement la chance, quelque part. Une grande chance. Moi je crois quand même en la protection divine, hein, mais bon voilà. Et puis ici, cette carte-ci, c'est quand même la carte, pour moi la carte du serpent. Donc je vais dire que vous allez tellement bien réussir, qu'on va vraiment vous jalouser. Donc je sais pas, ça va être une semaine assez hard, mais qui va bien finir. Hein, qui va bien finir. Parce que de toute façon, les gens qui possèdent quelque chose, en général, sont jalousés par beaucoup de monde. Si un voisin s'achète une nouvelle voiture, eh bien l'autre voisin, eh ben, il va le jalouser, en général. En général, tout le monde n'est pas comme ça, bien sûr, et heureusement. Pardon, je perds ma voix, je n'ai pas pris pour boire. Mais bon, voilà, tant pis. Donc vous allez être jalousé, mais on ne va pas vous atteindre, hein, d'autant plus que le serpent, voilà, il est par là, hein, donc maintenant si je l'avais là, ce serait peut-être un peu différent, mais vous avez la protection qui entre les deux de toute façon, donc il n'y a pas de souci, vous allez être jalousé, on va peut-être vous espionner, moi je vois quand même cet œil qui est un petit peu l'œil de l'espion, l'œil de la personne qui regarde un peu par la fenêtre quand vous passez, quand vous arrivez, quand vous rentrez chez vous. Voilà, on va peut-être vous parler sur vous, mais on s'en fout. Et alors cette carte-ci, qui est la carte 68, la carte de la porte, qui va, moi, me dire que c'est vraiment la porte ouverte à toutes les propositions, ou à toutes les propositions, à beaucoup de propositions ou à beaucoup d'offres qui vont être pour vous des offres intéressantes. Donc quelque part, il y a quelque chose, bon voilà, il y a un peu du moche, mais qui va se résoudre, vraiment, et puis il va vraiment s'éliminer pour aller que sur du bien, mais sur du bien très fort, d'accord? Ça, c'est vraiment la carte de l'abondance en tout, financière, de l'abondance en joie, de l'abondance en bonheur, de l'abondance en santé, de l'abondance en tout, en réussite, de l'abondance, vraiment. Et la protection, ça on s'en fout, c'est, disons, la personne jalouse, vos amis peut-être, voilà, hein, bon. Et du coup, mais ne vous tracassez pas parce que vous avez une porte qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, hein, avec le haut qui est ouverte. Moi parfois je la vois fermée, mais là je la vois vraiment grande ouverte, avec les possibilités pour vous de faire ce que vous avez envie, vraiment. Vous allez avoir des offres, vous allez avoir des bonnes propositions, de belles offres, et voilà, vous allez vraiment tout simplement aller vers là où vous voulez aller. Voilà. Donc si vous hésitiez encore parce que vous êtes un petit peu... J'ai envie de... C'est pas un labyrinthe, il y a celle-ci, c'est vraiment... Tout tourne autour de vous, c'est l'égocentrisme, mais... Bon, je pense que ces cartes-là vont disparaître pour la... En tous les cas, pardon, je fais mes lunettes, mais moi, parce que j'ai 36 paires de lunettes, moi. J'en ai une sur mon nez, j'en ai deux. Donc voilà, je les bouge. Donc... Voilà, je pense que ça se termine merveilleusement bien. Si vous attendez un boulot, si vous attendez une réponse, eh bien elle sera de toute façon positive. Vous allez avoir le choix et vous allez vivre dans le bonheur, vous allez vivre dans la protection. Et de toute façon, la médisance et la jalousie, on s'en fout. On est plus haut que ça et ça ne nous atteint pas. D'accord? À partir du moment où vous décidez, ça ne m'atteint pas, eh bien ça ne vous atteindra pas. D'accord? Voilà. Et la porte ouverte à toutes les bonnes choses. Toutes les bonnes choses, toutes les bonnes occasions, tout ce qui va... Écoutez, finalement, c'est un très bon jeu. Ça commence un peu mal, mais j'ai l'impression que c'est la situation dans laquelle vous êtes un petit peu actuellement. Ce n'est pas ce que vous allez vraiment vivre cette semaine, c'est quelque chose que vous vivez et qui vous perturbe. Mais cette semaine, justement, elle va vous permettre de lâcher prise par rapport à ça, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Peut-être qu'on va vous rembourser l'argent qu'on vous doit, tout simplement. Ou voilà, c'est vous qui allez voir, chacun a sa vie et chacun doit mettre les cartes, le tirage par rapport à sa vie, évidemment. Si ce tirage ne vous parle pas, parce que vous pouvez choisir le 1, le 2 ou le 3 aussi, ou les 3, ou 2. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc,
Moi, je dis que si ce tirage ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ça veut dire que dans votre vie, les choses vont certainement, cette semaine, en tous les cas, cette semaine, vont continuer, ne vont pas changer cette semaine, si ça ne vous parle vraiment pas. Si ça vous parle même qu'un petit peu, prenez ce qui vous parle. Voilà. Et nous avons la carte 26, avec la superbe belle fleur de mon petit Talcide, qui est un merveilleux artiste. Vraiment. Donc, c'est la carte 26. C'est la carte vraiment du bonheur, de la chance et de la stabilité. Écoutez, voilà. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, pour moi, ça confirme tout à fait le bonheur, la chance. La voilà, le bonheur, la chance, la voilà. Et je vais dire même que la stabilité, eh bien, je pense que vous l'aurez quand vous aurez fait votre choix et passé la porte pour aller vers quelque chose qui pour vous est nécessaire. Vous allez vraiment pouvoir aller là où vous voulez, puisque toutes les portes s'ouvrent à vous et toutes les propositions, et je pense que l'offre ou la proposition qui va venir à vous, ou que vous allez chercher parce que la porte est ouverte, hein. Je n'ai pas dit qu'on allait venir frapper chez vous pour vous donner un emploi par exemple, quoique, grâce à cela, je pense vraiment, et la carte d'Alcide, donc les cartes d'Algariel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense quand même que tout le monde connaît, j'adore le dos, il est superbe, j'adore ce jeu, il est magnifique. Donc, elle va nous parler quand même de, comme je vous ai dit, elle va nous confirmer du bonheur, de la chance, de la stabilité, du bien-être. Donc, elle va un peu se rappeler à cette carte-là, qui est la carte du soleil. Elle va confirmer vraiment ce que j'ai dit. Donc, si même il y a un petit peu du moche là-bas, on va faire ça. Et ça va devenir du bonheur. Que du bonheur. C'est quand même un très beau jeu. Il y a quand même deux cartes, une carte moche, on va dire, c'est vraiment celle-là pour moi. Avec... Bon, quoique, ça, si c'est des dépenses achats, vous avez peut-être tout simplement dépensé de l'argent pour vous. Le lit, ben voilà, le lit, je vous rappelle, c'est du repos. Je pense que vous avez besoin de repos aussi. Hein, voilà. Vous avez besoin de repos, mais ça peut aussi parler de sexe, d'accord? De sexe avec de l'argent. À vous de voir un petit peu si vous avez payé quelqu'un. Mais ça, on s'en fout, vous avez tout à fait le droit. Hein, voilà. Peut-être que vous vous en voulez, peut-être que vous avez donné de l'argent à quelqu'un qui vous a charmé et puis qui s'est envolé. Voilà ce que je peux dire. Mais ne vous tracassez pas, le bonheur revient. Cette semaine, vraiment, il revient en force. Où est-ce que j'ai mis la carte? La carte que j'avais tirée tout à l'heure. Ah ben elle est là. Ok. Alors, maintenant, on va prendre une carte donc du coffret Métamorphose. Carte de l'hiver. Voilà. Voilà. Le miracle des anges. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. J'ai difficile à voir. Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Oui, c'est vrai. Le miracle des anges est qu'ils sont toujours là pour me donner la main. Je trouve ça tout à fait exact. Et c'est tout à fait vrai. Voilà. C'est tout à fait vrai. Donc voilà. Peut-être que vous allez... Ah ben voilà, écoutez, qu'est-ce que ça parle? La protection divine, la protection occulte. Ils vous donnent la main, ils sont là pour vous donner la main. Vous voyez, je ne triche pas. Hein, vous voyez que je ne triche pas. C'est quand même incroyable. Hein. Comme moi, je suis chaque fois, mais chaque semaine, je suis... je sais pas. Je sais pas. C'est trop, c'est fou. C'est fou tellement c'est fort. Tellement c'est juste. Ces cartes-là, elles tombent toujours juste. Mais je comprends que les gens veuillent que j'ai des abonnés qui veulent vraiment ce jeu. Je comprends. Elles sont incroyables, ces cartes. En tout cas, par rapport à mes tirages, elles confirment toujours. C'est vraiment la carte conseil, mais c'est même pas une carte conseil finalement. C'est la carte d'approbation du tirage finalement. Quelque part, que ce soit celle-là, on verra pour l'autre. Hein. Donc oui, non, peut-être, à votre question, oui, non, peut-être, posez-vous votre petite question. Prenez ça au 3e degré, hein, parce que, voilà, il y a trop de monde que pour une carte, une ne puisse vous révéler voilà.
la vérité pour tout le monde, évidemment. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa, surtout quand on a la réponse à laquelle on a envie d'avoir. La réponse dont on a envie d'avoir. Voilà, vous aviez terminé de vous poser votre question. Je vais quoi? Je prends laquelle? Celle-ci? Oui. C'est oui. C'est oui. Voilà. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Voilà, voilà. Et ben voilà. On va maintenant faire le troisième tirage. Avec le troisième hibou. Le lit est resté là. Est-ce que c'est pour vous faire juste petite réflexion par rapport à ça? C'est pour ça qu'il est resté sur la table, peut-être, puisque c'était quand même la troisième carte, donc je ne sais pas. Voilà, réfléchissez. Voilà, allez, on y va pour le troisième paquet. Ceux qui ont choisi, donc, le troisième hibou. Il y en a plein des hiboux hein, aujourd'hui. Oui. Oh non, il y en a encore plein là, vous savez. Ouh là là. Plein, plein, plein. On va même mettre un trèfle à 4 feuilles. Voilà. 3. J'ai envie de faire ça, tiens, comme ça va vous porter chance. Voilà. On va prendre un autre pour le mettre après ça. Qu'est-ce que je suis en train de foutre, moi? Voilà. Si je les ai mélangés, écoutez, c'est que ça devait se faire comme ça, je ne sais pas, on verra. On verra bien parce que parfois, vous savez, intuitivement, on fait des choses et c'est que ça devait se faire comme ça. Il n'y a rien de mal, puisque les cartes, je les ai mélangées, je les ai posées. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. On y va avec la carte 55, 71, 67, 74, la 6, la 60 et la 25. Alors, la carte 55, elle va nous parler d'un coup de foudre ou, faites attention, d'un accident ou d'une dispute. D'accord? Voilà. Donc, coup de foudre, accident, dispute. Ensuite, la 71, elle va nous parler de la ruse de quelqu'un. De quelqu'un qui est bon, comme un renard. Il est calculateur, il est pervers, il est rusé. Alors, soit vous allez tomber amoureux de quelqu'un dont il faut vous méfier, d'accord? Soit, si c'est un coup de foudre, soit vous allez avoir un accident, mais ça peut être un accident qui ne soit pas un accident de la route, par exemple. Ça peut être un accident avec une personne, justement, avec le renard. Donc, j'ai envie de dire une dispute. Ça va plutôt ici me parler de dispute. C'est la carte de la dispute aussi. Hein. Donc, une dispute, donc ça soit un coup de foudre pour quelqu'un qui est rusé, d'accord? Soit une dispute avec le renard. Une dispute avec, justement, quelqu'un qui est rusé. Mais ne vous tracassez pas, c'est vous qui allez gagner. Vous allez avoir gain de cause. Donc, cette semaine... si quelqu'un essaye de vous... Voilà, si vous disputez, ayez confiance en vous, vous allez gagner. Vous allez vraiment gagner. Alors, je ne sais pas pourquoi. Après, nous avons la carte de l'été. Donc, cette carte va nous parler de juin, juillet, août. Oui, juin, juillet, août. Donc, c'est vraiment une carte de 3 mois. Juin, juillet, août. Et on est quand? Nous sommes en janvier. Oui, donc c'est dans 5 mois. 4 mois et demi. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans 5 mois. Ou pendant, vous allez peut-être avoir la clé de la réussite, mais à vous de voir. Hein, peut-être que vous allez avoir le dessus sur une personne rusée, avec qui vous avez eu une dispute, et que, alors je vais continuer, et que à l'été, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se passer pour vous, c'est quelque chose, alors c'est
je vais y arriver, savez-vous, je vais y arriver. C'est la carte de la sexualité, c'est la carte de l'épanouissement, de l'épanouissement ou de l'épanouissement sexuel, et c'est la carte de l'envie. Alors, la carte de l'envie et la carte de la lune, c'est la carte de la rapidité. Donc c'est la carte qui va nous parler d'un mois. En général, la carte de lune, c'est une lunaison, c'est un mois. Donc à voir un petit peu, parce qu'on parle de l'été, on parle de sexe, d'épanouissement, d'envie. Attendez, on parle d'envie, on parle de la lune, donc on parle d'un mois, et puis on parle de signature. La signature, c'est un accord, c'est un contrat, c'est quelque chose qui devient officiel et acté. Peut-être que c'est au sens figuré, mais de toute façon, j'ai plutôt l'impression quand même, vraiment cette carte va nous vraiment nous parler de signature. Je vais quand même regarder si ma caméra va toujours. Oh, je vais me dépêcher quand même. Donc voilà, elle va donc nous parler. Une dispute avec quelqu'un de rusé, quelqu'un qui se croyait plus fort que vous, mais qui ne l'est pas. C'est ça, probablement pour cette semaine. Mais vous allez avoir le dessus, vous allez avoir la clé de la réussite. Parce que, vous voyez, vous n'avez pas... La personne croit que vous êtes plus bête qu'elle, mais vous êtes plus intelligente. Parce que vous, franchement, vous allez réussir. Je ne sais pas, l'arroseur sera arrosé. Ça me parle de l'été, je ne sais pas pourquoi, à vous de voir. Peut-être que c'est par rapport à vos vacances, peut-être que c'est par rapport à quelque chose qui se termine, qui commence à l'été, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça parle des mois de l'été, donc juin, juillet, août. Ouais. Donc ça va parler vraiment de ces 3 mois-là. À vous de voir dans votre vie. Ceci va me parler de sexualité. Je vous dis toujours, ça représente des fesses. C'est les fossettes des fesses, les cheveux. Ça ne représente pas les seins, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que ce sont des seins, mais non, ce sont des fesses. Donc voilà. Et puis de sexualité, mais ça peut parler d'envie, mais c'est souvent une envie par rapport au sexe. Et j'ai envie de vous dire que alors je sais pas, il y a deux cartes de temps entre ces deux cartes-là. Donc peut-être que vous avez la clé de la réussite, parce que peut-être vous pensez que ce sera pour l'été, peut-être que vous allez revoir quelqu'un avec qui vous avez une aventure en été. Voilà, ça peut être ça. En été, ça parle de l'été, mais peut-être pas de l'été prochain, mais peut-être de l'été passé avec qui vous avez eu une aventure, une personne de l'été qui va revenir cette semaine, ou qui va cette semaine vous donner de nouvelles, et que vous allez peut-être revoir dans un mois. Ou alors, il y a les choses qui vont se concrétiser avec cette personne, soit dans un mois, soit en été. D'accord? Mais de toute façon, pour moi, ça tourne autour d'une personne malsaine, d'une personne que vous aimez, et de signature. Donc, d'officialisation par rapport à cette personne pour moi. Donc, peut-être vous allez vous marier avec une personne que vous avez rencontrée en été. Ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Vous êtes en train de faire les démarches. Vous êtes peut-être, cette semaine, vous allez commencer des démarches par rapport à une personne que vous aimez et qui habite peut-être au soleil. Là, je prends mes définitions à moi, hein, parce que cette carte, c'est la carte de saison. C'est pas la carte du soleil. Si, c'est le soleil, mais c'est la carte de l'été. C'est pas... Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans un pays chaud, que vous êtes et que peut-être que cette semaine, la personne va enfin arriver et que vous allez pouvoir conclure et vous marier. C'est possible aussi. Suite peut-être à une dispute. Ou alors peut-être il y a une dispute, la clé de la réussite, parce qu'il y a une séparation, peut-être. Une séparation. Peut-être que la personne que vous convoitez va se séparer pour vous. Parce que, enfin, de toute façon, voilà, vous allez entreprendre quelque chose. Il y aura des disputes, des conflits. Oui, pour moi, il y a la clé de la réussite, donc ne vous tracassez pas pour ça, vous réussirez. Il y a l'été, il y a le mois, donc ça c'est plutôt la rapidité, donc dans un mois.
et il y a cette personne et puis la signature. Donc, il y a quelque chose qui va se passer cette semaine pour concrétiser autre chose. Écoutez, je dois avouer que cette fois-ci, ça ne me parle pas trop. Ça ne me parle pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle évidemment, mais il y a en fait, c'est ces deux cartes-là qui me perturbent en fait. C'est les deux cartes de saison, de temps. Parce qu'on parle d'été et puis on parle dans un mois. Mais vous, peut-être que vous savez tous, peut-être que vous savez très bien ce que ça veut dire. Hein. Vous savez peut-être très bien ce que ça veut dire. Donc on va prendre l'été, mais ce n'est peut-être pas l'été prochain. Ça veut dire juin, juillet, août. Donc, on va dire la clé de la réussite, juin, juillet, août. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose l'été juin, juillet, août de l'année passée, par rapport à de l'amour. Et puis, hop, ici, ça va être quelque chose qui va se passer très vite. Et vous allez conclure quelque chose avec cette personne. Des signatures. D'accord? Voilà, je ne saurais rien vous dire de plus. C'est vraiment tout ce que je peux dire, tout ce que les cartes me disent et me racontent. En fait, c'est ces deux cartes-là, ça me fait, je vais dire, deux cartes en moins pour donner des explications, vous voyez. Déjà, si je n'en avais qu'une, mais bon, c'est que ça doit aller comme ça, c'est que ces cartes devaient sortir ainsi. Donc voilà. Et si vous appréhendez une dispute avec quelqu'un que vous pensez plus rusé que vous serez plus rusé que cette personne. D'accord? Voilà. Bon. Ah. Contrairement à son apparence, cette carte est la carte de la beauté. C'est vraiment contradictoire, c'est ce que j'adore avec ce jeu. C'est ce que j'adore avec ce jeu parce que maintenant, vous pouvez parler de la mort, mais cette carte-là, je la garde quand même par rapport à sa définition initiale, c'est la carte de la beauté. Parce que moi, j'aime justement ce qui n'est pas ce qui est un peu original. Et ici, ben, voir une tête, un squelette, un crâne, et on parle de beauté, c'est assez original. Mais je trouve ça super génial, tout simplement parce que c'est contradictoire, quoi, et ça j'adore. Donc voilà, cette carte donc, va nous parler de beauté, cette carte va nous parler de marginalité, de quelque chose qui est artistique, voilà, peut-être même d'un artiste, peut-être même êtes-vous artiste vous-même, peut-être allez-vous signer quelque chose par rapport à quelque chose. Je vais dire artiste, ne pensez pas tout de suite peintre, sculpteur, pas spécialement un artiste. Je vais dire la marginalité, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. Voilà, moi on pourrait dire par exemple je suis marginal parce que je fais quelque chose d'assez. Si on prend mon village, bah, tout le monde, évidemment, tout le monde ne fait pas ce que je fais. Donc on pourrait dire je suis un peu en marge de la société. On pourrait dire ça comme ça, hein, maintenant. Chez nous, c'est un peu différent. On accepte beaucoup. En Belgique, on accepte beaucoup quand même. On est quand même beaucoup plus compréhensif. Beaucoup. Donc voilà. Mais on pourrait dire ça, je suis en marge de la société, je travaille d'une autre manière que les autres, je n'ai pas un boulot où je me rends, de toute façon c'est impossible, avec mon dos c'est impossible, mais ce que je fais ici c'est vraiment de la marginalité pour certains. Et peut-être quelque chose d'artistique, pourquoi pas, hein, on pourrait voir ça comme ça. On pourrait voir ça comme ça. Mais voilà, donc ça va me parler de ça. Et vous, de toute façon, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes, même si vous n'êtes pas cartomancien, cartomancienne, médium, etc., eh bien, il s'agit quand même de cette carte qui confirme que vous êtes un peu en marge de la société, dirons-nous, malheureusement, parce que ben, vous êtes un peu comme nous ici derrière, qui faisons entre guillemets ce métier youtubeur, youtubeuse, qui n'est pas un métier aux yeux de tout le monde, évidemment. Bon, maintenant, peut-être qu'on travaille encore plus, on travaille encore plus que si on avait un métier de 8 heures par jour, sincèrement. Donc, je vais dire,
cette carte-là vous rapproche de nous, vous rapproche des gens qui sont un peu en marge, ou alors vous êtes vous-même en marge de la société, et ça, c'est ça, ça vous parle. Ou alors, votre choix, le choix que vous allez faire, le choix que vous allez faire ici, va vous mettre en marge de la société. Admettons que vous avez rencontré quelqu'un en vacances, vous avez rencontré une fille en vacances, par exemple, ou un mec, c'est pareil. Cette carte parle de sexualité, donc vu que ce n'est pas des seins et que c'est des fesses, ça peut être un monsieur, hein, avec des longs cheveux, pourquoi pas. Il y a des fossettes aussi aux fesses des messieurs, je pense. Donc voilà, ça peut être un homme. Et donc, il se peut que vous fassiez venir cette personne, ou que vous alliez chez elle, dans son pays, dans un mois, pour vous marier. Et du coup, ben, vous allez être marginal. Maintenant, ça peut être aussi tout à fait autre chose, mais qui va vous faire considérer comme un marginal. Mais ce sera beau, hein. De toute façon, cette carte représente la beauté, d'accord? C'est une carte. D'ailleurs, cette carte est magnifique. Cette carte est magnifique. Mais donc, c'est vraiment, ça représente la beauté, la beauté des choses. Elle est tellement belle que j'arrive pas à parler de beauté, de quelque chose d'original, de marginal, d'artistique. C'est difficile de parler avec des mots. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc cette carte, sans mes mots, doit vous parler. Mais elle ne parle absolument pas de mort ou quoi que ce soit. Hein. N'ayez pas peur, pas du tout. Hein. C'est vraiment une belle carte, une très belle carte. Voilà. Bon, alors, nous allons à présent chaque jour, j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. Chaque jour, j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience. Donc voilà, vous pouvez chaque jour changer les choses. Changez vous-même. Vous pouvez chaque jour changer les choses. Et donc, je pense quand même que ici, je pense quand même qu'il va y avoir des changements. Avec, n'oubliez pas, vous avez la clé de la réussite. Hein, de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc, vous allez peut-être changer les choses. Et renaître au monde en conscience du fait que vous allez imposer vos opinions, par rapport peut-être à un travail aussi, hein. Vous allez imposer vos opinions. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va venir, cette carte en général c'est la carte du sexe, mais on peut dire que si ce n'était pas le sexe, c'est peut-être, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un, donc pour le mois pour que les choses se passent en été, mais du coup vous allez commencer maintenant aussi cette semaine, suite à une dispute, tant pis, on s'en fout, vous disputez, vous avez le dessus, de toute façon vous ferez ce que vous avez envie, par rapport peut-être à un travail que vous allez faire avec quelqu'un, que vous aimez peut-être, ou avec qui vous avez des relations, mais on s'en fout. Et ça va peut-être se faire plus vite que prévu. C'est peut-être tout... Ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré en été. Ça peut-être qu'il n'y a pas de sexe, hein. Mais enfin, bon, admettons qu'il n'y ait même pas de sexe, ou qu'il y en ait, on s'en fout. Et puis, ça va aller beaucoup plus vite que prévu pour que vous ayez les papiers. Donc, quelque part, vous pensiez peut-être, vous envisagez de faire quelque chose, de construire quelque chose de nouveau. Et vous allez, plus vite que prévu, vous allez signer des papiers. Donc, c'est la carte de la beauté des choses. Donc, je ne sais pas si vous avez un projet, ce qu'il en est, mais en tout cas, il va plaire. Il va plaire. Et ici, cette carte nous dit que vous avez la possibilité de renaître au monde en conscience. Donc, ça veut dire qu'en effet, il va y avoir certainement des changements. Oui, certainement des changements. Et en conscience, vous allez pouvoir renaître au monde. Donc, renaître au monde pourrait pouvoir dire, pour moi, que vous n'allez plus vous cacher par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Vous n'allez plus vous cacher parce que vous n'en avez plus envie, parce que ce que vous vivez est beau, ce que vous allez vivre est beau, et du coup, vous renaissez de vos cendres, et vous avez tout à fait, vous renaissez au monde. Et vous en êtes conscient, donc vous le faites vraiment volontairement, d'accord? Voilà, ce sera vraiment votre volonté. Ce qui confirme aussi ce tirage, hein.
C'est votre volonté et vous allez vous disputer pour arriver à vos fins. D'accord? Voilà. Et ensuite, alors la petite carte du oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. On va prendre celle-là, puisqu'elle est sautée. Et c'est oui. Oups. C'est la carte oui. J'espère que vous avez eu le temps de poser votre petite question. Mais la réponse est oui. Donc voilà, je vous laisse, puisque j'ai quand même j'ai peur que ma caméra ne s'arrête. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine. Vraiment, magnifique semaine. Que tout se passe du mieux pour vous. Et puis, bonne chance, bonne chance. Et surtout, soyez positifs. N'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. N'oubliez pas, vous êtes ce que vous pensez, donc pensez positif. Bisous!